On va se lever ensemble à notre place. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà. On est attentif, s'il vous plaît. Merci. Je vous partage juste ce passage. Alléluia. Béni soit Dieu. Et après quoi, tu peux jouer doucement, ça ne va pas du tout me déranger, mon frère. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, j'étais donc tout à l'heure juste allé rejoindre les musiciens, les choristes. Voilà, au moment de la prière. Et avant de démarrer ces moments, et je repensais, à ce passage des Saintes Écritures dans lequel il nous est dit en Genèse chapitre 1er et en Genèse au chapitre 2, eh bien, et même au chapitre 3, c'est repris, mais Genèse chapitre 1er, chapitre 2, dans lequel il nous est dit eh bien, que Dieu avait tout créé, et après avoir tout créé, eh bien, il a créé le premier homme, Adam, de qui issue aussi la première femme, Ève. Et Dieu les créa à son image, et Dieu les plaça dans le jardin. Alléluia. Et quand ils sont arrivés dans le jardin, frères et sœurs, tout était prêt. Tout était prêt. D'accord? Ils ne sont pas arrivés dans un endroit où il y avait une terre inculte et où il y avait tout à faire, mais ils sont arrivés dans un endroit magnifique. Amen. Et ce matin, je veux vous souhaiter la bienvenue. On est heureux d'être ensemble. Et je veux vous dire aussi de la part du Seigneur qu'alors que nous nous rassemblons, tout est déjà prêt. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous a précédés dans ce lieu. Il a tout prévu pour que nous soyons au bénéfice de sa bénédiction. On veut le louer, on veut lui rendre gloire. Amen. Pour sa bonté, son infinie bonté, pour sa grandeur et pour la joie que nous avons d'être assemblés. Amen. Je vais laisser la place tout de suite à notre frère Nicolas. Tu vas prier s'il te plaît en notre nom à tous et on va introduire ces moments, on va entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps. Tu nous donnes de passer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs dès cet instant, Seigneur, à ressentir ta présence, Seigneur. Comme nous l'avons entendu, tu as tout préparé, Seigneur, et tu es là. Ton esprit est là et toutes les conditions sont réunies ce matin pour que nous soyons bénis, Seigneur. Maintenant que nos cœurs soient disposés à recevoir quelque chose de ta part, alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, que nous te prions. Seigneur, tu vas agir, tu vas passer dans les rangs, tu vas bénir mes frères et sœurs ce matin. Alors que nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, tu guéris quelqu'un. Seigneur, tu ramènes, Seigneur, quelqu'un à la vie. Seigneur, tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, ce matin, tu agis, que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour élever ton saint nom ce matin. Tu nous as sauvés et en retour, nous voulons te donner nos cœurs, notre temps, nos vies, Seigneur Jésus. Viens te glorifier et te manifester au milieu de nous ce matin. Alléluia. Ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom,
sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Ton saint nom ce matin, ton nom qui est le nom le plus élevé, le nom celui de tout autre nom, Seigneur. Il n'y a aucun nom comme Jésus. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus.
roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oh Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, bénissons ensemble le Seigneur, alléluia. Le Seigneur est là et alléluia, il déploie sa présence comme un manteau, comme une tente, alléluia. L'Écriture nous dit, une nuée lumineuse les couvrit, une nuée lumineuse les couvrit, alléluia. Et la voix du Père s'est fait entendre, celui-ci mon Fils bien-aimé, écoutez-le, alléluia. Béni soit Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta nuée lumineuse, alléluia, que toi tu déposes comme un manteau, Seigneur, comme une couverture, comme que tu drapes sur ton peuple, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Béni sois-tu Seigneur Jésus, alléluia. Sois loué Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, sois loué Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, Seigneur, tu as pris la victoire sur notre péché.
Alléluia. Continuons à élever nos voix dans la prière, s'il vous plaît. Gardons nos yeux fermés, levons nos mains vers le Seigneur. Continuons à bénir notre Dieu tous ensemble. Alléluia. Prenons position par la foi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ne gardons pas notre bouche fermée. Alléluia. Dans le nom de Jésus, proclame le nom du Seigneur Jésus. Proclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est le nom qui est au-dessus, eh bien, de tes difficultés. Il est le nom qui est au-dessus de tes murailles d'adversité. Il est le nom qui est au-dessus de ton Jéricho. Il est le nom qui est au-dessus de ton Jourdain. Il est le nom qui est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Il est le nom qui est au-dessus. Alléluia. À lui soit la louange et la gloire. À lui soit la louange et la gloire. À lui soit la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, alléluia. Et nous le bénissons de tout notre cœur. Rends-lui gloire à ta place. Empare-toi de ton Jéricho. Dans le nom de Jésus, Dieu te donne ta victoire, sa victoire. Empare-toi de ton Jéricho. Empare-toi de ce que Dieu en réserve pour toi. N'aie pas peur eh bien, du Jourdain. Traverse la situation avec Dieu. Traverse ce Jourdain avec Dieu. Oh, dans le nom de Jésus, celui qui a ouvert la mer pour toi, eh bien, n'est-il pas capable de te conduire au travers eh bien, de l'adversité, au travers des tempêtes, au travers des circonstances, au travers du Jourdain. Il se glorifie dans ta vie. Alléluia. À son nom la louange, à son nom la gloire. Alléluia. Nous le bénissons, nous le bénissons. Nous lui rendons gloire à notre Dieu. Dans le nom de Jésus, prends autorité à ta place. Dans le nom de Jésus, à ta place, tu prends autorité. Le Seigneur, il te donne la victoire maintenant. Le Seigneur, il te donne la victoire maintenant. Dieu est à l'œuvre dans les rangs. Alléluia. Et le Seigneur te donne la victoire maintenant. Dans le nom de Jésus, tu prends autorité. Dans le nom de Jésus, tu prends autorité sur la maladie. Dans le nom de Jésus, tu prends autorité sur le découragement maintenant. Dans le nom de Jésus, tu prends autorité sur l'ennemi de ton âme. Tu prends autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Rends gloire à Dieu maintenant. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois exalté, Jésus. Dieu, nous te louons. Alléluia. Conduis-nous encore, mon frère, dans un cantique, selon ce que l'Esprit a mis sur votre cœur. Conduisez-nous encore. Les frères vont s'avancer doucement pour la table de la Sainte Seine, mais conduisez-nous encore un instant dans un cantique. À Dieu soit la louange et la gloire. Alléluia. Restons dans la prière. Adorons notre Dieu. Célébrons-le de tout notre cœur ce matin. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Alléluia. Sois loué Jésus. Alléluia. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Alléluia. À la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et divinité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. On garde nos yeux fermés, on écoute la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen.
Notre frère Marc va prier. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Seigneur, nous prenons ce repas encore ce matin. C'est ce repas que tu as institué à tes disciples pour qu'il soit intégré, instauré dans l'Église. Et ce matin, nous faisons selon tes ordres, Seigneur. Nous prenons ce repas parce que c'est ta volonté que nous prenions ce pain et ce vin. Car tu nous as prouvé ton amour, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est pour ça que nous prenons ce repas, Seigneur, avec l'espoir, avec l'espérance, Seigneur, comme tu nous l'as rappelé dans ta parole, que tu vas venir bientôt nous chercher. Garde-nous dans ta parole, garde-nous dans ta fidélité, garde-nous sur le chemin de la voie droite, Seigneur. C'est pour cela que nous prenons ce pain et ce vin encore ce matin, parce que nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés vers toi. Tu es le rémunérateur de notre foi, Seigneur. C'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous fait du bien, selon tes promesses, selon ta parole, selon ton Saint-Esprit qui repose sur nous. Oui, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce, misérables pécheurs que nous étions et que nous sommes encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Tu es notre solution dans ce monde perdu. Tu es notre remède dans ce monde perdu. C'est toi qui es notre guérison. C'est toi qui es notre salut. Et comme nous l'avons chanté encore ce matin, c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. À qui irions-nous encore ce matin? Tu as les paroles de la vie éternelle. Béni soit ton nom, Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Touche les personnes nouvelles qui sont au milieu de nous ce matin. Amen. Tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Béni soit ton nom. Le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. 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 Disons encore les anges acclament. Est-ce qu'on peut dire encore les anges acclament? Les cieux proclament. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. Jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu, t'es saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Tu es saint, jamais tu es saint. Alléluia, alléluia. La musique va jouer doucement, si je peux juste avoir un synthé, quelque chose de doux, doucement, s'il vous plaît. Il y a aussi des dons spirituels, qu'ils soient donnés maintenant. Alléluia, alléluia. Qu'ils soient donnés aussi. On veut avoir ce temps, avant de passer, de prendre le temps devant le Seigneur. Alléluia. Il y a une pensée sur ton cœur, tu la portes dans le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Il y a cette action de Dieu et Dieu a déposé quelque chose maintenant. Cela soit donné pour l'édification commune. Amen. Alléluia, Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Crois-tu que je puisse guérir ton corps? Crois-tu que je puisse faire cela? Il y a de la foi dans ton cœur, mais tu vis dans le passé. Et tu te dis que les miracles étaient valables il y a plusieurs années en arrière. Et ça fait des années que tu pries pour ta guérison et tu ne vois rien arriver. Alors le Seigneur te pose cette question ce matin. Crois-tu que je puisse guérir ton corps malade? Non, je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu qui a guéri tes pères. Je suis le même Dieu qui a agi dans le passé. Et ce matin, le Seigneur aimerait que tu saisisses par la foi cette guérison. Non, je n'ai pas changé. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit de ta maladie. Ce matin, saisis par la foi cette guérison. Non, je n'ai pas changé. Je suis le Dieu de tes pères, certes, mais je suis aussi ton Dieu. Et ce matin, je te touche. Je touche ton corps qui est malade. Je touche ton corps qui est fatigué. Et je ravive la vigueur de tes membres.
Je te redonne quelque chose de nouveau. Non, je n'ai pas changé, je suis le même Dieu. Ce matin, saisis la guérison par la foi. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Amen. Pour nous lever à notre place pour ce dernier cantique, s'il vous plaît, levons-nous à notre place. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, on va chanter ce Dieu qui guérit, qui peut toutes choses. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Il est Rapha, celui qui guérit, Amen. Et Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Se manifeste maintenant dans ton corps. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Saisis la guérison ce matin. Alléluia. Adonai se manifeste.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonne présence. Amen. Dieu est fidèle, il fait du bien à son peuple. Amen. On veut garder ce que Dieu a déposé dans nos cœurs maintenant. Et on va vouloir maintenant prendre le temps, la suite de ce culte, ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour ces bons moments passés ensemble. Amen. Steven, tu gardes ton micro ouvert, s'il te plaît. Tu vas prier en notre nom à tous, s'il te plaît, pour ces instants de grâce, lui rendre grâce au Seigneur pour ces instants que nous avons vécus dans sa présence et pour la suite, s'il te plaît. Alléluia. Merci, mon frère. Seigneur Jésus, Alléluia. Quelle grâce, oui, comme je le disais, quel privilège, mon Père, de Jésus, pouvoir te bénir, Seigneur, chacun des frères et sœurs dans ta maison ce matin, Seigneur Jésus. Mon Père, tu oins de ton onction, ton serviteur qui va annoncer ta parole, que vraiment nous puissions avoir les cœurs ouverts pour écouter, mettre en pratique ta parole, Seigneur Jésus, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur Jésus. Merci pour ton Esprit Saint, ton feu qui vient d'en haut, Seigneur Jésus, qu'il puisse nous purifier et nous qualifier, Seigneur Jésus. Tu bénis, oui, la suite de ces instants. Les offrandes, Seigneur Jésus, tu les bénis. Tu les fais fructifier, Seigneur Jésus. Pour ton règne et pour toi seul, mon Jésus. Amen. Attendons la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Juste, si tout est ouvert, tu peux reprendre juste le refrain Yahweh. Pendant ce temps, les frères passent pour le service des offrandes. Et voilà, c'est rapidement, s'il vous plaît, comme ça on va faire les annonces. On va prendre le temps pour la parole, ce que Dieu a mis sur mon cœur aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Alléluia. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. Elle est bonne la présence de notre Dieu. Voilà, on va prendre le temps de faire quelques annonces. Je vais essayer de récupérer les pupitres. Voilà. Merci Seigneur pour l'équipe de louanges. Voilà. En vrai dire, nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Amen. Pour sa bonne présence. Amen. Sans lequel, eh bien, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Je voudrais, avant qu'on fasse quelques annonces, que l'on puisse prendre, s'il vous plaît, le temps de la prière. Il y a notre sœur Françoise ce matin qui m'a demandé si on peut prier pour son petit-fils Tyrone. Voilà, Tyrone, le fils de Aurélien et de Priscilla Hanche. On veut donc, et bien sûr le petit-fils de notre frère Philippe et notre sœur Karine, on veut prendre le temps de prier pour lui.
atteint d'une forte fièvre depuis quelques jours, qui a nécessité de l'emmener à l'hôpital ce matin. On sait comment, chez les enfants, cela peut être difficile quelquefois. Et quelquefois, ce qui est compliqué, c'est de mettre le doigt aussi sur ce qu'il peut y avoir là derrière. Donc on veut simplement recommander cet enfant entre les mains de Dieu, demander la prière et voilà, dire Seigneur, tu poses ta main sur lui, ton regard est sur lui, ta main est sur lui. Amen. Après quoi, on va plus loin dans la parole bien-aimée. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen. Seigneur, merci Père éternel. Alléluia. Pour, Seigneur, ce temps que nous avons vécu devant ta face. Nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu ne changes pas. Amen. Comme nous l'avons lu, comme nous l'avons déclaré au travers de ces paroles de ce chant, comme nous l'avons entendu dans la parole prophétique, tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Maintenant, Papa Céleste, je te recommande, Seigneur, ce petit bout de chou, Tyrone, Père éternel, et nous le déposons dans tes mains. Dans le nom de Jésus, nous le déposons devant toi, comme Seigneur ces hommes qui ont défait, Seigneur, le toit qui était fait de branchages, Seigneur, et qui ont descendu cet homme malade à tes pieds, Seigneur, de la même manière, nous levons, Seigneur, notre Dieu, tout obstacle dans le nom de Jésus, et nous descendons maintenant cet enfant, nous le présentons devant ta face, et nous te demandons de le restaurer dans sa santé maintenant, de le relever, tu lui redonnes les forces dont il a besoin. Oui, Seigneur, tu lui redonnes les forces dont il a besoin, que les diagnostics sont justement posés, Père, et que dans le nom de Jésus, Seigneur, tout mal soit éloigné, éradiqué, Seigneur, et que ce soit la santé pour lui, la vitalité pour ses membres. À ton nom, la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, cette semaine, notre agenda, demain soir, on se retrouve avec le conseil d'administration, voilà. Ceci étant dit, pour que vous puissiez savoir aussi que régulièrement le conseil d'administration se voit, mais aussi pour pouvoir prier ceux qui administrent l'Église aussi. Voilà, c'est important. C'est quelque chose, un rôle qu'ils tiennent aussi, qui, dans le cadre pour lequel ils avaient voté en son temps en Assemblée générale. Et c'est des choses importantes aussi, une représentation au regard de la loi des pouvoirs publics. Donc merci pour vos prières, pour le conseil d'administration aussi, non pas simplement pour un rassemblement, lorsqu'ils se réunissent une fois, mais de manière générale pour le conseil d'administration. La deuxième étude biblique sur la fin des temps, le deuxième volet. Donc, sur la fin des temps avec notre frère Sarkis, qui devait se faire jeudi dernier. Voilà. Mais le Seigneur n'a pas voulu que Sarkis intervienne. Alors, il a envoyé une grêle torrentielle. Et il a dit, Sarkis, non, rien. Hein. Je blague un peu, vous l'avez bien compris. On n'a pas pu faire la réunion jeudi dernier en raison des intempéries que nous avons rencontrées. Donc, ce n'était pas praticable du tout. Et tout était bouché jusqu'à après 19h30. Tout était bouché, donc ce n'était pas possible. Alors, on ne le fera pas ce jeudi parce que nous avons une mission. Mais je vous propose, j'ai vu ça avec notre frère, de faire cette soirée le mardi 30 avril, 19h30. Pas le mardi qui vient, mais le mardi d'après. Vous avez là aussi tout cela dans le creux de votre main, dans le smartphone. Je veux juste terminer avec ce rappel. Donc, l'équipe de ménage recrute. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont participé activement pendant toutes ces nombreuses années au l'entretien de la maison du Seigneur. Mais pour des raisons de santé, certains ne peuvent plus se consacrer à ce service. Donc, il y a eu un appel qui a été fait, quelques personnes se sont manifestées. Mais si on arrive à lever une bonne petite armée, en fait, on va passer encore moins, et ça sera super. Donc, je compte sur vous. Voyez notre sœur Martine. Martine, tu lèves la main. Elle est où, Martine? Elle est là. Tout à l'heure, vous allez la voir. D'accord? Si vous ne pouvez passer que tous les 2 mois, vous lui dites, moi je suis d'accord de m'inscrire, mais je ne peux consacrer un samedi ou un vendredi, bref, vous voyez avec l'agenda, une fois tous les 2 mois en raison de charges familiales, je ne sais trop quoi, d'accord? Et elle va prendre note de ça, va noter ça dans un bout de papier, dans un coin, et avec tout ça, on va faire le planning, d'accord? Mais plus on est, mieux c'est. Jeunes et moins jeunes. Mon frère hier, Nicolas, a intervenu au sein de la jeunesse. Il a parlé du service. Et je ne sais pas ce qu'il avait avec le ministère du ballet, mais il était en forme. Il nous a beaucoup parlé du ministère du ballet. Eh oui, vous savez, c'est hyper important. C'est hyper important ce que je vous dis. Je fais un peu d'humour, frères et sœurs.
Mais voyez-vous, quand j'étais tout jeune, que je faisais le ménage à l'église de Toulon, où j'ai grandi, donc et que j'étais là dans cette grande église de plus de 600 sièges, un ancien cinéma, et que j'étais là en train de... en fait, j'étais avec mon balai, je passais au travers des rangées, bien sûr en faisant les choses de manière méticuleuse, mais j'étais en train de bénir mon Dieu, et j'ai eu des temps formidables en vérité. Des temps formidables, parce que j'étais tout seul dans la maison de Dieu, vous comprenez? J'étais tout seul en fait. J'avais mon moment à moi, le ménage durait 2 heures ou 3 heures, étant donné l'importance des locaux, mais c'est pas grave, j'étais avec mon Dieu. Alléluia. Et je chantais fort, tout ça. Je disais à des jeunes, inscrivez-vous, venez avec votre enceinte Bluetooth, mettez de la louange, travaillez avec. Alléluia. Vous allez voir, pendant que vous allez travailler, ça va se transformer en une chapelle. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Et vous allez dire, mais en fait, je fasse des bons moments avec mon Dieu. Amen. Vous savez, c'est important d'arracher du temps à notre emploi du temps. C'est important d'arracher du temps à notre emploi du temps. Et en le faisant, on se rend compte qu'on est béni. On se rend compte qu'on est béni. Amen. Voilà, ceci étant dit, on va ensemble ouvrir la parole de notre Dieu, s'il vous plaît. Et on va aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Je vous invite à ouvrir la parole dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. On va faire une lecture à partir du verset 1er. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole maintenant. Tu l'as bénie dans le nom de Jésus. On a passé un bon temps dans la louange, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta présence. On ne passe pas un bon temps dans la louange pour nous, Seigneur, mais pour t'offrir le parfum, Seigneur, de la louange et de l'adoration, le fruit de lèvres qui confesse ton nom, Seigneur, pour t'apporter nos cœurs et nos vies. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cela. Je veux te remercier, Père éternel, pour ces offrandes aussi, pour ta maison, Père éternel, la dîme qui a été apportée. Seigneur, et je veux te prier maintenant de bénir ta parole et m'aider à partager sur ce sujet ô combien important, Papa Céleste, et que tu puisses vraiment ouvrir, Père éternel, nos yeux, ouvrir mes yeux, ouvrir nos yeux, Père éternel, afin que nous puissions les uns les autres, bien, contempler les merveilles de ta loi. Merci pour ces moments. Ouvre notre entendement, je t'en prie maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 15, on va lire à partir du verset 1er. On va fragmenter notre lecture en 2 temps. On va lire du verset 1er au verset 23, et après quoi nous irons un petit peu plus loin après. La Bible nous parle et nous dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle, je répète, écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoutons ce matin aussi, écoutons. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouer ou dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir, c'est difficile à lire, mais on va contextualiser les choses tout à l'heure, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance ou de la bonté pour les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant. Écoutez bien, la suite c'est important. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et ce qu'il avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable
et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. » Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta, Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » J'ai entendu. Un frère a dit, menteur, il a raison. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, ils ont amené de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de les sacrifier à l'Éternel. Voilà le mensonge pieux. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. Samuel dit à Saül, assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va et vous à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion ou la désobéissance vaut bien le péché de divination et la résistance vaut l'injustice et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Oh, c'est difficile de lire cela, bien-aimés. C'est un passage difficile dans lequel, nous voyons comment le Seigneur va agir. Quelqu'un va dire avec dureté. Mais il n'agit pas avec dureté, mais comment le Seigneur va agir au sujet de son serviteur, parce qu'à un moment donné, il s'était égaré, il a mal agi. Et l'Écriture nous dit dans la suite de ce passage, que le Seigneur va déchirer d'au-dessus de lui la royauté. C'est le verset 28. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter et la donner à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Le Seigneur va déchirer d'au-dessus de Saül la royauté pour la donner à quelqu'un d'autre. Voyez-vous, ce matin, frères et sœurs, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème qui est important, sur lequel j'ai réfléchi tous ces jours derniers, déjà depuis plusieurs jours. Il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs. C'est celui de l'obéissance. Je voudrais vous parler, frères et sœurs, de l'obéissance. L'obéissance. Et conscient que ce matin, on ne va pas, bien sûr, épuiser le sujet, mais je voudrais vous conduire dans ce passage et vous montrer qu'au-delà du simple fait que de manière matérielle, ce passage nous parle d'obéissance et de désobéissance, de comprendre ce matin, et ça va être cela qui va être important pour moi, que vous puissiez comprendre que ce passage a une dimension prophétique. Il a une dimension prophétique. Il ne parle pas de
l'obéissance, mon obéissance simplement, le fait que je suis appelé à marcher dans l'obéissance en qualité d'individu, c'est vrai, mais il parle de cela aussi concernant l'Église, concernant ma place dans le royaume, dans l'échiquier divin, pour pouvoir accomplir le dessein éternel de notre Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de ce sujet et elle nous livre là, au travers de ce chapitre, l'un des plus beaux versets de toutes les Écritures sur l'obéissance. C'est le verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce passage est probablement un des plus beaux passages de l'Ancien Testament, de toutes les Écritures, pour parler de l'obéissance? Vous êtes d'accord avec moi? Il est tellement beau et il nous parle. Et quand on regarde, alors veuillez m'excuser, quand on regarde dans les Saintes Écritures, alors ça s'était fermé. Alors où est-ce que je suis? Voilà. Alors veuillez m'excuser, voilà. Je notais quelques références dans mon plan aussi, c'est pour cela. Quand on regarde dans les Saintes Écritures, nous voyons bien que toute la Bible est traversée aussi par cette thématique. Et quand on regarde dans ce contexte, voilà, d'avec Samuel et Saül qui va dire Samuel qui va dire à Saül, voilà, il va falloir que tu ailles combattre Amalek, il va falloir que tu le dévoues par interdit, etc. Donc il y a tout un contexte que l'on comprend qui est historique, au travers desquels certains royaumes se dressent comme d'autres royaumes, dans lesquels il y a parfois un litige intergénérationnel et que Dieu veut résoudre afin de pouvoir permettre à son peuple d'être mis au large. Et on connaît ces passages de l'Ancien Testament, comment, eh bien, finalement, le peuple de Dieu vont tantôt combattre contre les Amalécites, tantôt combattre contre les Philistins, tantôt combattre contre d'autres nations, et au travers de ces combats, Dieu va conduire son peuple dans la victoire lorsqu'il marche dans l'obéissance, et le peuple va être conduit au contraire dans l'échec lorsque celui-ci marche dans la désobéissance. Voyez-vous? Mais on va en parler, bien aimé, de tout ça. Mais quand on parle de l'obéissance, eh bien, cela pose la question de la désobéissance aussi. De la désobéissance. Et c'est étonnant de voir que, voyez-vous, eh bien, on n'a pas besoin de nous apprendre à être désobéissants. Vous êtes d'accord avec moi? C'est étonnant. D'accord? Les parents le savent, ceux qui ont des enfants. Reste ici, reste à côté de moi. Mon œil, ils font ce qu'ils ont envie. Hein. Ils font ce qu'ils ont envie. D'accord? Ok? C'est pas moi qui ai fini le pot du Nutella. Menteur, t'en as partout sur la bouche. D'accord? T'en as partout sur la bouche, t'en as même sur tes doigts. Ne dessine pas sur les murs. Eh oui, hein? Ne dessine pas sur les murs. Et on voit des coups de crayon. D'accord? Ou encore, eh bien, reste bien sur la table quand tu vas faire un peu de gouache, un peu de peinture. Eh bien non, c'est pas pourquoi il y en a partout. D'accord? Ne va pas à l'école avec cette paire de baskets. Je ne veux pas que tu joues au foot avec, tu vas les abîmer. Ben, causez toujours, hein. Causez toujours. Et la désobéissance se manifeste très tôt dans le cœur de l'enfant. Très tôt. Pourquoi? Parce que la désobéissance, eh bien, est inhérente aux conséquences de la chute et c'est un trait de notre mauvaise nature adamique. Nous portons en nous ce trait de notre mauvaise nature adamique que nous avons hérité, eh bien, de notre père commun, Adam, et hérité des conséquences de la chute, Et donc, c'est pour cela que, naturellement, eh bien, on doit apprendre à un enfant à obéir, mais qu'on n'a pas besoin de lui apprendre à désobéir. Il va gérer très bien. D'accord? Quand on regarde dans le jardin d'Éden, eh bien,
par la désobéissance d'un seul, Adam et Ève, le premier couple, eh bien l'Écriture nous montre le péché va entrer dans le monde et avec le péché, la mort, la destruction, le désordre. Comprenez? Et nous voyons eh bien que cette nature finalement, ce trait de notre mauvaise nature, il a cette origine-là dans le jardin d'Éden au moment de la désobéissance. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin » ? Non, Dieu n'a pas dit ça, il a dit « On ne doit pas manger de celui-là ». Mais Dieu sait, le serpent va les tenter en disant que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Et Ève vit que le fruit était beau et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit la désobéissance. Elle en consommant la donnant son mari qui en mangea aussi. La désobéissance. Et leurs yeux s'ouvrirent, ils virent tous deux qu'ils étaient nus, et l'Écriture nous dit eh bien, qu'ils allèrent se cacher dans le jardin. Et au soir, la nuit de l'Éternel a parcouru le jardin et appelé le premier homme, Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Et alors que le Seigneur le cherchait, lui s'était caché derrière des buissons. Il s'était caché quelque part. Et le Seigneur l'appelle et lui dit, où es-tu ? Où es-tu ? Je me suis caché. Parce que j'ai eu peur et parce que j'étais nu, parce que je suis nu. Et qui t'a dit que tu étais nu ? Et tu as mangé de ce fruit de l'arbre défendu et je t'avais interdit d'en manger. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. C'est ma femme. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Et l'Éternel, eh bien, va parler à Adam et il va lui dire, voici, parce que tu as écouté la voix de ta femme, sous-entendu, parce que tu n'as pas écouté ma voix. Parce que tu n'as pas écouté ma voix. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais écouter, hein, prenez pas ça pour vous les hommes. Hein. Je ne dois jamais écouter la voix de ma femme parce que c'est biblique. Hein. Non. Ça, c'est pas biblique. Hein. Non, c'est de pouvoir là, comprendre les choses de manière spirituelle. D'accord ? Et parce que tu n'as pas écouté ma voix, donc tu as écouté la voix de ta femme, tu n'as pas écouté ma voix, sous-entendu, eh bien tu seras chassé du jardin. Tu seras chassé du jardin. Bien-aimés, ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que l'obéissance est étroitement liée à notre capacité, pas notre capacité, au fait d'obéir, d'entendre sa voix et de mettre en pratique son commandement. Alléluia, son commandement. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux eh bien, qui font la volonté de mon Père. Amen. Ils entendent ma voix, alléluia, et ils obéissent. Celui qui entend ma voix, alléluia, et qui a bâti sa maison sur le roc, le solide fondement de sa parole, amen, c'est celui dont la maison eh bien, ne branle pas, ne s'écroule pas lorsque les tempêtes de la vie viennent la frapper. D'accord ? Donc, j'ai dit, bien aimé, que cette désobéissance, elle trouve sa racine dans la chute de l'homme. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de forcer un enfant à désobéir. C'est là, c'est inné. Il fait ces choses et c'est triste et on s'évertue à essayer au contraire de lui communiquer les bonnes valeurs pour qu'il puisse grandir de la bonne manière et au contraire semer les choses qui appartiennent au royaume de Dieu dans sa vie pour qu'il puisse marcher dans une voie d'obéissance, donc bien sûr au Seigneur, mais aussi de soumission aux autorités, quelqu'un de bien dans notre génération, dans la société et qui va pratiquer la justice et non l'injustice, non l'immoralité, non ni les choses, ni les œuvres des ténèbres qui est honteuse de dire, l'Écriture nous dit. D'accord ? La Bible nous montre, bien aimés, eh bien que, voyez-vous, je vais prendre pour vous ces références. La Bible nous montre que lorsque nous sommes devenus en Jésus-Christ, de nouvelles créatures, nous aussi, eh bien, on est entré dans ce chemin d'obéissance. Amen. Je lis pour vous Exode chapitre 24, verset 7. Pas la peine de chercher, mon frère. Je lis pour vous Exode chapitre 24, verset 7. Il prie, Moïse va prendre avec lui le livre de l'Alliance, le livre de la loi, et il va le lire en présence de tout le peuple. Et ils vont dire quoi ? Ils vont dire, nous ferons, Exode 24, 7, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous
obéiront. Amen. Voilà que Dieu vient, écoutez-moi, c'est important. Voilà que Dieu vient se susciter un peuple. Amen. Un peuple dans la lignée du patriarche Abraham. Amen. C'est par la foi qu'il obéit. C'est important ce texte de Romains 4. C'est par la foi qu'il obéit. Donc Dieu vient se susciter un peuple à partir de la postérité d'Abraham qui était dans la servitude en Égypte. Et Dieu vient le sortir à main forte et à bras étendus. Il y a le miracle de la Pâque. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Il nous délivre de la colère à venir. Il nous fait passer de la puissance des ténèbres à la lumière, à la puissance Satan, à la puissance de Dieu, alléluia, des ténèbres à son admirable lumière et de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. On entre, écoutez, c'est important ces choses-là, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. On entre dans un processus de nouvelle naissance, on entre et on va vers lui pour entrer dans le pays promis. Amen. Et on marche ici-bas, comme le peuple de Dieu, dans sa traversée du désert, dans notre pèlerinage ici-bas, on est appelé à marcher dans l'obéissance, à la soumission à sa loi, sous-entendu à sa parole. Exode 24, 7, il prit le livre de l'Alliance. Il a fait alliance avec nous. Le livre de l'Alliance, nous l'avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous sommes appelés à marcher en conformité avec le livre de l'Alliance. Vous me suivez jusque-là? Amen. On va un petit peu plus loin. Allez, tu peux projeter s'il te plaît, je ne te l'ai pas donné, mais je te fais travailler. Nombre, chapitre 9, versets 19 à 23. Nombre, vous pouvez chercher dans vos Bibles. Nombre, chapitre 9, versets 19 à 23. Merci de le projeter dès que tu l'as. Nombre, 9, 19 à 23. Je ne sais pas si tu l'as, mais en tout cas, tu me rejoins dès que tu es prêt. Merci beaucoup. Quand la nuée restait longtemps, donc ils sont dans le désert, d'accord? Ils sont dans le désert, ils sont en marche. Il y a le livre de l'Alliance. Voilà, Dieu a fait alliance avec eux. Ils doivent observer tout ce que dit le livre de la loi. Et l'Écriture nous dit, le livre de l'Alliance, donc Nombre 9, 19 à 23, quand la nuée, c'est la Shekinah, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu dans le désert qui guidait son peuple. Donc, colonne de nuée de jour, colonne de feu de nuit. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. La notion d'obéissance. Et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et se lever le matin, il partait, avec tout ce que ça comprenait, lèvement de camp et tout le reste. Si la nuée se levait après un jour et nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, il partait. Verset 23, il campait sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Je le redis, c'est important. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Béni soit Dieu. Alors voyez-vous, on voit que ce principe de l'obéissance est profondément biblique. Et le peuple que Dieu s'est acquis par le sang de son propre fils, comme d'un agneau pur et sans tache, alléluia, que Dieu a délivré de la servitude de l'Égypte à main forte et à bras étendus, doit marcher à sa suite en respectant les paroles du livre de l'Alliance, de la parole de Dieu, alléluia, mais sa marche chrétienne est une marche qui est régie par la parole de Dieu et l'action, le ministère du Saint-Esprit agissant dans l'Église. Amen. Et c'est cela qui doit nous faire marcher, bien-aimés, c'est la combinaison de ces choses, donc qui doit nous faire marcher toute notre vie dans l'obéissance. D'accord? Vous me suivez? Jusque-là, c'est bon? Donc il y a ces images bibliques. Cette image biblique, c'est clair. Il est allé chercher le peuple, il a fait sortir, il y a un livre, il y a un chemin, et je vois qu'il y a une notion d'obéissance. C'est nous, c'est ce dont à quoi nous sommes aussi appelés les uns et les autres. Tant mieux, gloire à Dieu. Amen. Mais voyez-vous,
on va y venir tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 15, ne le mets pas, reste là-dessus, il nous est parlé de désobéissance, d'accord, la désobéissance d'un homme. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, vous gardez ça dans un coin de votre tête, avec la dimension prophétique que nous offre ce passage. Et il y a la notion de désobéissance. Et il faut savoir, bien aimé, que la notion de désobéissance ne trouve pas sa source en Éden, chez Adam et Ève. Ça, ce sont les traits que nous avons reçus inhérents à la chute de l'homme, mais elle trouve sa source dans la révolte et la rébellion du diable, de Lucifer. Comprenez? Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, les choses sont très claires. Et vous voyez qu'il y a eu une révolte dans le ciel. D'accord? Et cet ange sur lequel Dieu avait mis le sceau à sa perfection, qui était ce séraphin, qui était élevé au-dessus de tous les autres, eh bien, va vouloir porter sa main sur le trône de Dieu, et il y a eu une révolte dans le ciel. Écoutez bien, c'est très important pour la suite. Il y a eu une révolte dans le ciel, et qui va faire que le Satan, le Lucifer, va être précipité. Et celui qui était d'une éclatante beauté va devenir, eh bien, l'adversaire des frères, le Satan, et que c'est lui, eh bien, qui va tout mettre en œuvre pour essayer d'enrayer le plan de Dieu. D'enrayer le plan de Dieu. Et c'est lui, bien-aimé, qui va aller dans le jardin tranquillement pour déchoir le premier homme et la première femme de sa position. C'est lui qui, eh bien, sous les traits du serpent, il est le serpent ancien qui va venir dans le temple. C'est lui qui va venir dans le jardin et va séduire Adam. Il va séduire Ève, qui va désobéir et qui après va donner de ce fruit défendu à son mari et qui va entraîner le monde dans la désobéissance. Si elle vient trop devant, vous la gardez avec vous, s'il vous plaît. Merci ma sœur, elle ne me dérange pas, mais c'est juste par rapport au bien-aimé. Alléluia. Mais restez là, je veux que vous restez là. Amen. Donc, et en fait, c'est important de comprendre cela, parce que quand on comprend la désobéissance et son origine, on prend un petit peu de hauteur. On arrête de faire du nombrilisme et de croire que tout tourne autour de notre petite personne. Et on comprend que dans l'obéissance ou la désobéissance de l'enfant de Dieu et du peuple de Dieu, il y a une dimension qui est plus grande que notre petite personne. On comprend cela. On comprend l'origine et la source. C'est le diable qui est le père de la rébellion et qui vient agiter les hommes, afin qu'eux aussi puissent verser dans cette voie, aller dans cette voie et aussi désobéir. Et l'homme va être entraîné dans cette désobéissance par le serpent ancien, c'est important. Bien sûr, ça n'excuse pas sa responsabilité première. Donc, Dieu avait dit, tu garderas le jardin. Et ça n'excuse pas sa responsabilité première, mais ça permet de bien comprendre les choses. La désobéissance a une origine diabolique, satanique, c'est important de le souligner. Et la Bible nous montre eh bien, que Dieu, au temps marqué, a envoyé son Fils Jésus dans une chair semblable à la nôtre. Alléluia. Et Jésus, frères et sœurs, c'est le second Adam. Amen. Et il a été rendu comme nous, en tout point, semblable à nous. Béni soit le Seigneur. Et la parole de Dieu me dit, frères et sœurs, chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, verset 15, eh bien que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, et qu'au contraire, ce souverain sacrificateur a été tenté, Jésus, comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Amen. Il a été obéissant, le Fils, en tout point. En tout point, frères et sœurs, en tout point. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 5, 6 et suivant. L'Écriture nous dit, Jésus existant en forme de Dieu. Eh bien, n'a pas regardé comme un prend arraché le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un simple serviteur et il s'est rendu obéissant. Alléluia. Il s'est rendu obéissant.
Amen. Et son obéissance l'a conduit jusqu'à la croix. Et l'Écriture précise, il s'est rendu obéissant et jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Amen. Vous êtes toujours avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Et donc, c'est important. Pourquoi de comprendre cela? Parce qu'on comprend ce que Dieu attend de nous par rapport à la notion d'obéissance. D'accord? Jésus s'est rendu obéissant en tout point. L'Écriture nous dira par ailleurs au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, versets 7 à 10, mais le verset 8 en particulier, eh bien qu'il convenait que Jésus, bien qu'il soit fils, eh bien fut élevé, puisse apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes, qui après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia, béni soit Dieu. Alors frères et sœurs, je reviens à mon histoire de base. En Jésus-Christ, frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est très important ce matin. En Jésus-Christ, nous sommes devenus en lui de nouvelles créatures. Alléluia. On est entré dans ce chemin de l'obéissance. Alléluia. Dieu attend que nous observons les paroles de la loi, sa parole, les paroles de l'alliance. Alléluia. Lui, il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Il est au-dessus de tout autre nom. Il règne. Il est parfait. Amen. Mais Dieu fait quoi, bien-aimés? Lorsqu'il vient nous chercher, il fait de nous ses esclaves, il fait de nous ses enfants. Ayant part à son royaume, à son héritage avec les saints dans la lumière. Amen. Et ce Dieu, ce Christ souverain, qui règne, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, qui est les prémices de ceux qui sont ressuscités, eh bien nous a appelés aussi à régner avec lui. Il nous a appelés à régner avec lui. Il vous a appelés, il nous a appelés autant que nous sommes à régner avec lui, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il nous associe à son règne, il y a une réalité, c'est qu'il y en a un qui veut tout mettre en œuvre pour court-circuiter le plan de Dieu. Et c'est pour cela que 1 Samuel chapitre 15 est un texte qui est prophétique. En cela, parce que l'Écriture nous dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. L'histoire, elle commence comme cela. Samuel dit de la part de l'Éternel à Saül, c'est moi qui t'ai donné l'onction pour régner. C'est moi qui t'ai donné l'onction pour régner. Amen. Et Dieu dit au travers de ce passage à son peuple, c'est moi qui t'ai donné l'onction pour régner. Je t'associe à mon règne. Amen. Mais dans cette réalité-là, bien-aimés, Dieu veut nous permettre de réaliser et de comprendre qu'il y en est un qui mettra tout en œuvre pour essayer d'enrayer le plan de Dieu pour l'Église. Celui qui s'est présenté en Éden pour tenter Adam et Ève, c'est le même qui s'est présenté en Exode, chapitre 17, 8 et suivant, devant le peuple de Dieu, sous les traits de Amalek, pour combattre le peuple de Dieu et l'empêcher de poursuivre sa route. Comprenez? Et Dieu a dit, voilà, moi, je te demande d'aller régler une fois pour toutes les comptes avec Amalek. Est-ce que tu peux reprojeter, si tu veux, s'il te plaît, 1 Samuel chapitre 15 et versets 2 et 3. Merci beaucoup. Donc, on va les relire ensemble. Ainsi parle l'Éternel, je veux intervenir. Écoutez bien, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il avait fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez-le à l'interdit. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Amen. Donc, voilà, je veux intervenir contre Amalek. Je veux intervenir contre Amalek parce qu'un jour, il s'est dressé devant Israël sur son chemin alors qu'il sortait pour le pays d'Égypte. Et je veux me dresser contre lui. Je Et je veux en découdre. Je veux arrêter cela. Verset 18. L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va vous à l'interdit.
ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Mais Saül n'a pas écouté. Voyez-vous, bien-aimés, écoutez bien cela. Celui qui est venu sous les traits du serpent ancien dans le jardin d'Éden, afin de séduire et de tenter, eh bien, Adam et Ève, c'est le même qui vient rencontrer le peuple de Dieu dans sa pérégrination, dans sa marche, pour le séduire, afin qu'il lâche dans le domaine de l'obéissance et qu'ainsi il puisse déchoir de sa position d'autorité que Dieu lui a donnée en Jésus-Christ. Comprenez? Oh, on a pris de la hauteur ce matin, frères et sœurs. Ce n'est pas ma petite vie là que je suis en train de regarder. Je comprends des choses qui appartiennent à son royaume. Je comprends des choses qui appartiennent à son royaume à ce moment-là. Et je comprends que la notion d'obéissance et d'obéissance n'est pas à ramener à ma petite personne, mais c'est un principe inhérent du royaume de Dieu. Et là, je comprends certaines choses. Je comprends les mécanismes qu'il y a dans l'invisible. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un peuple marche dans l'obéissance? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'au contraire, il se laisse séduire et entraîner dans la désobéissance? Je comprends cela. C'est tout autre chose. Je comprends que la nature du combat est spirituelle. Je comprends que derrière ma séduction, ma désobéissance, se cache celui qui s'est présenté devant le peuple sur le chemin pour l'arrêter. Il se cache derrière et il veut aussi m'arrêter pour m'empêcher de poursuivre la route et de régner avec lui. Je comprends cela. Je comprends cela, bien-aimés. Et cela, c'est très important, frères et sœurs. Très important. Et la parole de Dieu nous montre, voyez-vous que, je reviens sur mes notes, oui, mais excusez, eh bien que c'est en cela que Dieu nous invite à saisir toute la dimension de l'obéissance. Et c'est tragique, parce que quand nous regardons à ce passage, nous voyons que Saül ne va pas comprendre les choses qui appartenaient au royaume de Dieu. C'est terrible quand vous relisez ce passage. Il ne parle plus de son Dieu à Samuel, mais il dit ton Dieu. Où s'est-il perdu, Saül? Où s'est-il perdu? Où s'est-il égaré? Il s'est laissé séduire. L'Écriture nous dit, au moment de frapper les Amalécites, au lieu de frapper le roi, il va le faire prisonnier. Ferions-nous de l'ennemi de nos âmes quelqu'un sur lequel nous croyons que nous pouvons, par la force de la nature charnelle adamique vendue au péché, mépriser? Nous nous trompons. Il y a une réalité spirituelle en Jésus-Christ. Christ a tout accompli en lui, il y a une pleine victoire et nous, on est appelés à marcher dedans. Alléluia. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il voua l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et le gros bétail. Et l'Écriture nous dit, ils ne vouèrent pas à l'interdit toutes ces choses-là, tout ce qui était noble, les agneaux gras, etc. Mais ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est terrible, hein? C'est terrible. À ce moment-là, c'est terrible ce qui se passe, frères et sœurs. C'est terrible. Et voyez-vous, frères et sœurs, eh bien, ce texte-là nous interpelle parce qu'il nous dit que nous marchons aussi les uns et les autres dans la désobéissance lorsque nous devenons rebelles à sa voix. Lorsque nous sommes rebelles à la voix de Dieu et que nous préférons, écoutez cela, servir nos intérêts en premier plutôt que les intérêts du royaume de Dieu, à ce moment-là, nous commençons à emprunter un chemin de désobéissance. Comprenez? À vrai dire, c'est ce qui se passe dans ce passage. C'était moi d'abord au final. C'est moi d'abord. J'ai noté, nous sommes rebelles à sa voix. Nous sommes coupables de divination, parce qu'il le dit, c'est important, frères et sœurs. Le verset 23, il le dit. La désobéissance vaut bien le péché de divination. Nous sommes coupables de divination et de résistance lorsque finalement nous marchons dans un chemin de désobéissance. Nous devenons à ce moment-là, frères et sœurs, idolâtres. Et c'est ce que le diable veut, c'est moi, c'est le culte du moi, c'est rien que le culte du moi. Comprenez? Et ce passage, il nous invite à comprendre cela. Il nous invite à comprendre cela.
Oh, c'est triste, frères et sœurs, lorsque parfois il y a des enfants de Dieu qui cachent certaines choses devant le maître, qui cachent et qui imaginent que le maître ne voit pas, que le maître n'entend pas. Ils cachent, ils font comme Saül, ils vont prendre un boule à quelque chose, ils vont cacher. C'est terrible. Pourquoi? Parce que ce moment-là, ils commencent à pratiquer et à marcher dans les œuvres des ténèbres. C'est terrible lorsque le peuple de Dieu, lorsque parfois parmi le peuple de Dieu, eh bien, il y a des bien-aimés qui finalement agissent de la sorte et dissimulent comme cela, vivent dans le compromis, dans une vie double. Parce que ce passage nous parle de compromis, bien-aimés. Ce passage nous parle de compromis. Dieu a dit, tu dévoues tout par interdit, mais lui, il dit non, ça c'est bon, je garde. Je garde. Il parle de compromis. Et c'est terrible lorsque le peuple de Dieu s'installe dans le compromis, frères et sœurs. Oh, permettez-moi de corriger cela. Non pas lorsque le peuple de Dieu, parce qu'on ne doit pas mettre tout le monde comme cela. Lorsque nous nous installons dans le compromis, c'est terrible. C'est terrible. Et ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est ce matin mettre son divin collier sur nos yeux, pour nous permettre de prendre conscience qu'au travers de cela, au travers de ces cadeaux empoisonnés, il y a le diable. Derrière ces cadeaux empoisonnés, il y a le diable. Celui qui te dit, garde ça, c'est pour toi. Celui qui te dit, oh, ça, t'as pas besoin d'en parler au pasteur. Oh, ça, t'as pas besoin d'en parler à tes frères. Oh, tu triches, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde le fait, t'inquiète pas. T'as pas besoin. Celui qui se cache derrière cela. Celui qui se cache derrière ta recherche d'intérêt personnel. Derrière ton plan de carrière lorsque tu ne le mets pas entre les mains de Dieu. Derrière tes aspirations, tout cela. Celui qui se cache, parfois, eh bien, c'est l'ennemi qui veut juste là venir enrayer le plan de Dieu pour t'empêcher de courir la course dans la carrière qui t'est ouverte, pour pouvoir saisir la vie éternelle et pour pouvoir embrasser ce règne qu'il a en réserve pour toi. Alléluia. Oh, c'est terrible, la Bible nous dit eh bien que Saül a été rejeté. On ne va pas lire la suite de ce passage, l'heure est avancée. Mais Samuel va dire, il te rejette comme roi. Alors Saül va tout faire pour essayer de sauver les apparences auprès des anciens de son peuple. Et il va saisir ainsi Samuel, Saül va saisir ainsi Samuel, le manteau de Samuel qui va se déchirer. Et l'Écriture nous dit, au verset 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire au-dessus ta royauté, la royauté d'Israël pour te l'ôter et la donner à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Vous savez, le royaume de Dieu continue avec ou sans nous, frères et sœurs. Le royaume de Dieu continue avec ou sans nous. Très important. Le royaume de Dieu ne dépend pas de moi. Il ne dépend pas de moi. Mais le royaume de Dieu avance avec ou sans nous. Tu veux venir avec moi, ma princesse? Non. Allez. Et donc, si je marche dans l'obéissance, j'ai part à ce règne qui vient en Jésus-Christ. Si je marche dans la désobéissance, Dieu me dit, je déchire la royauté de dessus de toi. Autrement dit, tu avais une part, mais à cause de ta conduite et de ton inconduite et de ta désobéissance, je ne peux pas te la donner. Je ne peux pas te la donner. Comprenez? Et c'est terrible, frères et sœurs, lorsque des enfants de Dieu passent à côté du programme de Dieu pour leur vie. On n'est pas appelé à être sauvé comme au travers du feu. On est appelé à être sauvé, à paraître devant lui, alléluia, avec nos œuvres, des œuvres que nous n'aurons pas fait avec du bois, du foin, de la paille, mais au contraire, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des œuvres qui traverseront l'épreuve du feu, alléluia, et dans lesquelles nous n'aurons pas à rougir devant le Seigneur et qui ajouteront une pierre à notre couronne pour la gloire de son nom. On est appelé à cela. Amen. Alors que le Seigneur, frères et sœurs, puisse nous conduire dans son chemin d'obéissance. Amen. Ce matin, mon propos était de vous amener à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Alléluia. Et simplement de comprendre ce matin cela nous amène à prendre un peu de hauteur et à nous éloigner de la chair qui fait la guerre à notre âme, à nous éloigner des séductions de ce monde, à comprendre tout cela et de dire, Seigneur, moi ce que je veux, c'est dans ton programme. Amen. Et dans ton tempo, te voir accomplir ta volonté dans ma vie. Amen. Et c'est précisément la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Amen. Et si dans notre vie de tous les jours, il y a quelques réglages à faire,
faisons-les devant le Seigneur. Faisons-les. N'usons pas de duplicité devant celui qui voit tout, devant celui qui a des yeux qui sont semblables à des flammes de feu, devant celui à qui rien ne peut se dérober. Rien. N'usons pas de duplicité, mais venons tels que nous sommes, en disant, Seigneur, voilà, je te demande pardon. J'ai mal agi ces derniers temps. Je suis dans la recherche d'intérêts personnels. Je suis là en train de courir après les biens de ce monde, alors que toi, tu m'appelles à ton royaume. Je suis là j'ai triché, j'ai pas agi correctement, parce que séduit par l'appât du gain ou je ne sais trop quoi, eh bien, j'ai commencé à tricher. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je veux être intègre, je veux marcher dans tes voies, parce que tu m'appelles à autre chose. Alléluia. Seigneur, je te demande pardon, eh bien, à un moment donné, parce que, eh bien, peut-être j'ai préféré plus mes intérêts que les tiens. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Et je veux juste revenir à toi et marcher dans ce chemin d'obéissance, parce que ce matin, tu me parles. Amen. Tu me parles et tu me permets de comprendre des choses qui appartiennent à mon salut, à l'éternité. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir ensemble. On prie et je vous invite à la maison à reconsidérer ces choses. Merci, Papa Céleste, pour ces moments qu'on a passés. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole ce matin que nous avons partagée. Seigneur, j'ai voulu, Père éternel, avec mes frères et mes sœurs, considérer ce matin ce passage. Ce passage qui, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous fait réfléchir, Seigneur, et tu nous fais prendre de la hauteur ce matin, Seigneur, et tu nous permets de considérer les choses, Père éternel, eh bien, de manière biblique, et non pas ramener juste à notre vie, notre petite vie, avec nos luttes, nos combats, mais de manière biblique, avec tout ce qu'il y a derrière. Seigneur, les enjeux spirituels, Seigneur, la séduction du malin, du serpent ancien, sa révolte, sa désobéissance, sa rébellion, Seigneur, et nous permettre de comprendre, eh bien, que toi, tu nous dis, voilà, mets un terme à cela. Mets un terme à cela. Tu ne dois pas marcher dans le compromis, tu ne dois pas faire alliance avec Amalek, tu ne dois pas faire alliance avec Agag, mais tu dois mettre un terme à cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, comme Samuel, Père éternel, a dévoué par interdit ce roi, de la même manière, Seigneur notre Dieu, nous aussi, Père, nous voulons prendre l'épée des Saintes Écritures, l'épée de la parole, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, pour pouvoir, dans le nom de Jésus, combattre, Père éternel, et réfuter dans nos vies les mensonges du diable. Seigneur, les vaincre, les faire reculer pour nous permettre juste, Seigneur, d'être là, assis dans ton royaume. Amen. Dans ce que toi, tu en réserves pour nous. Seigneur, je sais très bien qu'il y aura ici-bas des hommes, des femmes de foi, eh bien, qui, Seigneur, n'auront pas possédé ce qu'ils auraient souhaité ici-bas, qu'ils auront connu bien des difficultés peut-être. Mais Seigneur, oh, quelle part merveilleuse ils vont avoir avec toi. Quel héritage merveilleux, Seigneur, ils vont avoir avec les saints dans la lumière. Quel règne, Père éternel, merveilleux tu réserves pour eux. Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors, comme Moïse, nous ne voulons pas préférer les trésors de l'Égypte, Seigneur notre Dieu, mais nous voulons, eh bien, au contraire, marcher vers toi, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Alors, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce rappel. Merci pour le règne qui vient en Jésus-Christ. À ton nom, la louange et la gloire, et nous voulons marcher à ta suite. Béni sois-tu. Fortifie-nous dans cette parole, dans cette bonne résolution. Fortifie mes frères et mes sœurs, et là où il y a des luttes et des combats et des choses à régler, tu les aides à régler dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié maintenant. Amen. Amen.